السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السيد عميد كلية العلوم والتقنيات ونائبيه المحترمين، السادة الأساتذة الأجلاء، الطلبة والطالبات الباحثين، الضيوف الكرام، مرحبا بكم جميعا في فعاليات هذا المنتدى العالمي تحت شعار النباتات العطرية والطبية تثمين وابتكار. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aimable assistance, bonjour. Bonjour. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Je suis vraiment très heureux de vous revoir aujourd'hui à l'occasion de notre forum des plantes aromatiques, forum international des facultés des sciences et techniques de Fès, en collaboration avec l'association Ecologia et l'association marocaine de biodiversité, dans le cadre du pôle des plantes aromatiques et médicinales d'Université Sidi Mohamed Ben Abdillah. يأتي هذا المنتدى العالمي بغية تحقيق قاعدة تواصلية مهمة من أجل الترويج والتسويق المعرفي للنباتات الطبية والعطرية لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية بالغة على المستوى الطبي البيئي والغذائي. هذا المنتدى أيضا هو فرصة لتواصل الطلبة الباحثين والأساتذة والخبراء أيضا من أجل تلاقح الأفكار العلمية والأعمال المخبرية بهذا الصدد على المستوى الوطني والعالمي من أجل الدفع بهذا المجال قدما وتشكيل حاضنة فكرية علمية من أجل تشجيع الإصدارات العلمية وتطويرها. Le Forum international des plantes aromatiques et médicinales vise à débattre des enjeux de la filière aromatique et médicinale, des mécanismes de sa valorisation et de son potentiel d'innovation. Notre forum a pour objectif aussi de développer les relations... Madame la directrice, Monsieur les doyens, Monsieur les vice-doyens, distingués conférenciers, honorables participants, honorables invités, chers doctorants, chers étudiants, des étudiants de la filière ingénieure, également des étudiants de différents masters qui sont en relation avec la thématique abordée aujourd'hui. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah et au sein des locaux de la Faculté des sciences et techniques qui abrite aujourd'hui ce forum international qui a choisi comme thématique les plantes aromatiques et médicinales, innovation, valorisation et innovation. Donc comme vous le savez très bien, et là on est ravis d'avoir des éminents experts dans le domaine, je vais me permettre de dire quelques petits mots, un petit paragraphe, juste pour rappeler l'intérêt de la thématique abordée. Au Maroc, donc, le secteur des plantes aromatiques et médicinales connaît une forte augmentation et un important développement, une forte augmentation de la demande mondiale pour tout ce qui est plantes et produits dérivés, dont la mise en valeur, associée bien sûr au nombre croissant d'utilisateurs et à la diversité des domaines de leurs utilisations, ce qui offre de réels potentiels de développement pour le Maroc et également pour notre région Fès-Meknès. Les plantes aromatiques et médicinales constituent bien sûr des ressources à forte valeur ajoutée, d'où la thématique valorisation et innovation. Je crois que c'est l'un des objectifs donc, de ce forum. Donc, ajouter à ces différents, donc à ce volet important, je crois que à travers ce type de rencontre, nous serons donc amenés à contribuer à une recherche de qualité. La Faculté des sciences et techniques contribue également par la formation de lauréats en mesure de travailler dans les domaines
des plantes aromatiques et médicinales, une filière d'ingénieurs en industrie agroalimentaire abritée par le département de Bessel Hassan Khadraoui, un master en chimie des molécules bioactives, un master en chimiométrie, analyse chimique, un master en biotechnologie microbienne. Toutes ces différentes structures de recherche, mais également ces filières de formation développées au sein de la faculté des sciences et techniques constituent une source de jeunes lauréats possédant les compétences pouvant contribuer à la modernisation de ce secteur fort important pour le Maroc et pour notre région Fès-Meknès. Pour ce qui est de l'organisation de ce forum, donc l'organisation de ce forum international va donner la possibilité de sensibiliser et d'impliquer le grand public sur l'importance économique de ces plantes aromatiques et médicinales à travers leurs importantes applications. Également l'occasion d'inviter les chercheurs, les spécialistes, enseignants-chercheurs des différentes institutions de recherche associées à ce forum et qui sont présentes avec nous. Bonjour. Madame la ministre voulait bien être avec vous, mais malheureusement, vu sa participation à la COP 21 à Paris, il m'a chargé de vous lire son discours. Mesdames et messieurs, il m'est particulièrement agréable d'être présent avec vous au Forum international sur les plantes aromatiques et médicinales sur le thème valorisation et innovation. Nous remercions vivement les organisateurs de cet atelier pour l'invitation et le choix de ce thème qui entre dans notre axe stratégique et dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la diversité biologique. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le Maroc a adopté un cadre portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable, la stratégie nationale de protection de l'environnement et la stratégie nationale du développement durable. Mesdames, Messieurs, après son entrée en vigueur en octobre 2014, le protocole de Nagoya instaure un cadre qui équilibre l'accès من نخبة أساتذة هذا الوطن لم يتوانوا في بث روح البحث العلمي بين طلبتها وتوجيههم في أدائهم العلمي. واحد من الكبار بهذه الكلية، أتحدث طبعا عن الأستاذ الحسن الغدراوي، فليتفضل لإلقاء كلمته. Merci pour le gros mot. Hein. C'est un grand mot, vraiment, c'est un grand mot. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، نرحب بالجميع. أشكر أولا الأستاذ الكريم السي جلال مصطفى عميد كلية العلوم والتقنيات على الكلمة الطيبة وعلى ما قاله في حق الطلبة والأساتذة والجميع. الشكر. واخا نقول شنو ما كاين، جو كخوا سي مصطفى il a beaucoup donné pour la FST, pour les laboratoires, pour les pôles de recherche, pour les départements. Donc un grand merci pour notre doyenne. C'est vrai, donc mon avis personnel, on doit être fier de notre doyen de la faculté des sciences et techniques, c'est Moustapha Jali. Un grand merci. Honorable assistance, donc c'est vrai, j'aurais bien aimé que le président de l'université Sidi Mokhtar soit parmi nous, mais c'est vrai, donc les empêchements, les occupations, et s'est excusé à la dernière minute, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a pris un petit retard pour le départ. Monsieur le doyen de la faculté de sciences et techniques parmi nous, donc que je remercie vivement, messieurs les vice-doyens, monsieur Hachibar. Ce forum international constitue un cadre privilégié de concertation d'échange
de savoir-faire entre les participants sur un sujet à la fois d'actualité et de préoccupation commune, et innovation et valorisation. Cette valorisation engendre pour les pays méditerranéens un patrimoine à préserver, une richesse à faire fructifier. Le Maroc ayant une autorité dans le domaine des pains, elle présente le plus fort endémisme parmi ces pays. La stratégie agricole marocaine a d'ailleurs pour objectif privilégier le développement de ces produits, ce qui constitue une alternative prometteuse pour un développement local durable et plus particulièrement. À mon tour de vous remercier tous d'abord de votre invitation et du temps qu'on m'a accordé pour vous présenter un peu les travaux que nous avons menés au niveau de la faculté des sciences de l'université Mohamed V. Alors, je vais donc vous présenter le travail que nous avons mené il y a une trentaine d'années, c'est pour ça que j'ai intitulé 30 ans, et qui concerne en fait à la fois l'aspect recherche fondamentale, recherche appliquée, mais également recherche-action, en initiant des projets générateurs de revenus. Donc, pour ce qui concerne le sommaire, je vais très brièvement, parce que vous connaissez tous l'Arganier et le rôle qu'il joue, pour s'attarder un peu plus sur tout ce qu'on a fait au niveau de la recherche et parler un peu des coopératives et tout ce que nous avons mis en place et finalement voir un peu l'impact des coopératives. Donc, je pense que ce n'est pas la peine que je m'attarde trop sur l'Arganier, juste pour dire que c'est un arbre endémique au Maroc et constitue la deuxième essence forestière du pays, et qui est très bien adapté aux conditions socio-économiques de la région, qui résiste à des températures très élevées, qui résiste aussi à des pluviométries très faibles, et que malgré tout, il est, ça c'est pour la zone, et que malgré tout, il est très menacé, malgré qu'il joue un rôle économique et environnemental très important. Donc économique parce que c'est un arbre multi-usage et qui rapporte pratiquement quelque chose comme 4000 dirhams par an et par hectare, parce que tout est utilisé et tout constitue une source de revenus pour les populations. Sociale parce qu'il permet le travail pour plus de 2 millions de personnes. Cette problématique écologique, on a une opportunité économique pour les populations locales pour qu'ils deviennent eux-mêmes gardiens de la biodiversité. Donc c'était ça notre challenge. Et nous pensons que les produits de l'Arganier peuvent justement apporter une solution à cette problématique. C'est-à-dire qu'on va essayer de valoriser les produits, mais surtout faire profiter les gens sur place pour qu'ils soient impliqués à préserver cette ressource. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris, bien sûr, on a démarré bien entendu par la recherche fondamentale et on a essayé de toucher tous les aspects de l'arbre, que ce soit les feuilles, le fruit, le tronc, etc. Donc la recherche fondamentale, pour cela, le but c'était de mieux connaître la biomasse, faire des screenings phytochimiques, essayer de faire quelques activités biologiques et pharmacologiques en partenariat avec d'autres collègues, mais également la recherche appliquée, parce que quand on a démarré, l'huile d'argan se vendait au bord des routes dans des bouteilles qui étaient recyclées et que c'était dommage qu'il soit galvaudé de cette manière. Donc il y a tout un travail qui a été fait en recherche appliquée pour un petit peu revoir l'itinéraire technique et essayer d'améliorer les choses qui ne pouvaient pas y aller. Et enfin, il faut que c'est fait, toute cette valorisation que nous avons fait au niveau de la faculté des sciences, il faut qu'elle soit disséminée sur le terrain pour que les acteurs économiques à cette époque-là puissent profiter un peu de nos recherches. Alors nous, on a été un peu plus loin, nous avons organisé les productrices de l'huile d'argan et nous les avons formées à cette technologie et organisées en coopérative en montrant aussi, en les formant aussi à tout ce qui est coopératif. Et donc, c'est ce que j'ai dit par recherche-action. Donc, en ce qui concerne, je vais aller très rapidement particulière.
Donc rapidement, sur la composition chimique en acide gras, elle est très insaturée, 80% d'acide gras insaturé, avec l'acide oléique et linoléique comme acides gras principaux. Ce qui est intéressant, c'est sa composition en stérol, assez particulière pour les huiles. Ce sont tous des delta-7 stérols, notamment le scoténol et l'espinacérol, qui représentent plus de 80% de l'insaponifère de l'huile d'argan, mais également des triterpènes assez particuliers, comme le bêta-aramine, bêta-amérine, tyricalol, etc. Alors, par exemple, le tyricalol, c'est un triterpène qui a été décrit dans la littérature qui peut prouver un peu pourquoi l'huile d'argan est utilisée pour la cicatrisation. Donc vous voyez qu'il y a toujours un lien. Les acides gras, vous le savez, ça permet l'hydratation et également les tocophérols, les antioxydants, c'est ce qui permet. Un peu plus de temps pour vous dire quel est l'impact social. Rappelez-vous tous les programmes environnement des ministères qui ont tout fait pour envoyer la petite fille à l'école, et qui a eu beaucoup d'échecs. Eh bien, les femmes des coopératives ont pris conscience que c'est important. Elles ne veulent pas que leurs enfants subissent la même chose qu'elles. Elles ont toutes envoyé leurs enfants à l'école, sans exception. Donc ça, c'est un grand impact, sans parler elles étaient vraiment marginalisées et que maintenant, ils ont une reconnaissance, une dignité. Il y a une qui est maintenant au Parlement, c'est quand même pas mal. En 2003, en 2004, je me souviens très bien, j'ai commencé avec elle les programmes d'alphabétisation. Et là, elle est en train de défendre tous les autres. Il y a d'autres qui sont dans les communes. Elles sont en train de défendre les autres femmes de la commune. Et elles sont en train de créer de la valeur et de la richesse dans leur région. Et pour ce qui concerne l'environnement, est-ce que notre postulat est vérifié ou pas? Rappelez-vous ce qu'on a dit au départ. Si les gens ont des revenus à partir de la ressource, ils s'impliquent d'une façon naturelle dans la préservation de la ressource. Et là, on le voit dans cette diapositive, ne serait-ce que le reboisement, le taux de reboisement qui a été fait. Entre 2000 et 2010, les surfaces reboisées ont été multipliées par 100. Mieux encore, le gouvernement est en train de planter. C'est une occasion donc, de féliciter encore une fois d'avoir honoré donc, notre université, mais également d'avoir honoré le Maroc, parce qu'en fait c'est le seul Marocain qui a eu donc le prix. Je crois que on est très très content. On est très content d'avoir des doctorants au niveau de la faculté des sciences et techniques qui puissent briller à l'échelle internationale. Et je crois que ça nous honore et ça nous réconforte dans notre démarche en fait, de promotion, de développement de la recherche scientifique au niveau de notre établissement et également au niveau donc, de notre université. Je le félicite parce que les efforts qui ont été déployés par les collègues de la Cité de l'Innovation ont témoigné de l'évolution qui vraiment fulgurante qu'ils ont remarqué lors des différents donc, processus de préparation à ce concours ma thèse en 180 secondes qui a eu lieu donc, à la Sorbonne à Paris. Je crois que c'est une occasion de réitérer donc, nos chaleureux remerciements de la Cité de l'Innovation, à leur tête le professeur Serge Souda, mais également à toutes les composantes de l'université et à toute l'équipe de formateurs qui ont eu. Également donc, à la nouvelle édition donc, 2016. Je crois qu'il y a un programme qui est très chargé, peut-être c'est Souda donc nous a confirmé, dans le sens qu'il va y avoir plusieurs étapes en fait, de préparation à ce concours international. Et nous souhaitons cette fois également donc, d'avoir plus de doctorants donc, qui participeront donc, à l'échelle internationale. Et on a également le privilège, le Maroc a le privilège d'abriter la prochaine édition de ma thèse en 180 secondes, et ce qui témoigne en fait de la confiance qui a été établie dans l'université marocaine et également dans nos établissements donc particuliers. Donc encore une fois, mes félicitations. Merci beaucoup.
ce prix. C'est vrai que j'ai gagné le 3e prix à la Sorbonne en France, mais ce prix-là a une grande valeur pour moi, simplement parce que c'est au sein de ma faculté et en présence de mes collègues, mes professeurs de la faculté des sciences et techniques. Je suis vraiment très très content et je saisis cette occasion pour remercier toutes les institutions qui sont derrière cette distinction, à savoir l'Université Sidi Mohamed Abdillah, la Cité d'innovation, l'Université Mohamed V de Rabat et le Centre national de recherche scientifique et technique. Je n'oublierai surtout pas de remercier Monsieur le doyen, la faculté des sciences et techniques de Fès et le laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement. Merci beaucoup. De toute façon, oui, là, il a eu le prix. Je crois qu'il y a derrière un laboratoire, il y a derrière des directeurs de thèse, je pense notamment au professeur Srak, Draoui, c'est Wahiliya, je crois que, et également tous les membres du laboratoire et toute la, je dirais pas l'écosystème, mais je dirais tout un environnement qui a contribué à ça. Donc notre part en tant qu'établissement, nous avons pris donc, et c'était dans le cadre de la stratégie donc, de l'établissement, c'est la stratégie en fait de reconnaissance. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons également délivrer ou donner une médaille, en fait, la médaille de la faculté au directeur de laboratoire et à travers lui, à tous les membres de laboratoire, également à tout le comité d'organisation, comité scientifique qui a contribué à l'organisation donc, de ce forum. Et à travers eux, donc, nous tenons à les féliciter, à les remercier pour les efforts déployés. S'ils le permettent. أنا فاضل مريم ديريكتريس ديال بارابن صفار بارافارماسي. أنا اليوم هنا باش لتوعية المستهلك ضرورة المنتوجات الطبيعية، ضرورة النباتات العطرية والطبية، لأن الكثير من المستهلكين ما كيتسوقوش هذه المنتوجات وكيجهلوا الأهمية ديالها على صحة الإنسان والخلو من المواد الكيماوية. شكرا. اللابوراتوارات ديالنا لا حيت حنا دابا عندنا اختلاف بحال دابا مثلا كنتي تشوف لابوراتوار ديال الماتوف بحال دابا اللي ديال ماشي